Shalom à tous, Baruch Hashem. On reprend le Sefer Briti Shalom, le jardin de la pureté, pour apprendre à préserver ses yeux, à purifier son regard et en réalité à construire le réceptacle de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles qui proviennent de l'alliance avec Hashem qui passe par les yeux. On commence enfin le premier chapitre, l'essentiel de l'épreuve de ce monde-là, les amis. Tout celui qui regarde un petit peu la génération dans laquelle on vit, on se rend compte qu'en réalité, on est dans une koufa, dans une période où il y a des extrêmes opposés, un match très 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 fort. D'un côté, on voit un renforcement du mauvais penchant dans des mesures qui n'ont jamais été atteintes dans l'histoire de l'humanité. D'un autre côté, il y a un dévoilement de lumière spirituelle, de Emouna, pour ceux qui sont connectés, qui vivent un peu la Emouna avec nous, qui ne se sont jamais aussi dévoilés dans le monde. Un dévoilement comme la Emouna est en train de se dévoiler aujourd'hui, ça n'a jamais existé. C'est la période que les sages du Talmud, ils ont redouté. À quel écart que les Amoraïm du temps de la Gemara, Oula, Veraba, ils ont dit Yete velo achmine, que Mashiach il vienne, qu'il vienne. Mais qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas si tu imagines. Des Amoraïm de la Gemara, qui viennent, Mashiach, qui viennent. On ne soit pas là pour le voir. Qui viennent, pas dans notre période à nous. Pas pour nous. Et nous, les amis, qu'on veuille ou pas, on est déjà dans cette période-là. On n'a plus le choix. On n'est pas à l'époque des 1000 ans, 2000 ans en avant. On est dans les talons du Mashiach, on est dans cette période-là, qui est une période extraordinaire, où il y a une lumière extraordinaire qui se dévoile. Si on sait mettre les bonnes lunettes, ce qu'on apprend à faire ensemble, mes amis, de mettre les yeux de la Emouna, de mettre Hachem partout, et l'amour d'Hachem partout, et de comprendre positivement les allusions d'Akadosh Baruch Hu partout. C'est une période, les amis, où le mensonge se dévoile et se répand d'une manière énorme, et que ça aveugle. Il y a une cécité dans le monde, si on peut dire. Cécité, c'est le phénomène d'être non-voyant de la vérité qui est énorme. On nous rend aveugles de la vérité et le mensonge, il gagne dans les mauvais désirs, la débauche. C'est terrible aujourd'hui, les smartphones, les trucs, tous les gens qui divorcent, la plupart, c'est parce qu'ils ont eu des épreuves avec d'autres personnes, etc. Mais qui tourne qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut plus arrêter le train. Le train, il est en marche et qu'on ne sait pas comment. C'est chaque jour qui passe, c'est de pire en pire. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'extraordinairement bien qui se passe. Écoutez bien. Lorsque le shaker, le mensonge, il se dévoile totalement, il y a un principe qu'Hachem il a mis dans le mensonge, dans le monde et dans le mécanisme. Pourquoi Hachem il laisse le mal et le mensonge se répandre? Et bien en réalité, ça va être beaucoup plus facile de se réveiller. Ça va être beaucoup plus facile que les personnes vont commencer à réfléchir et à rechercher la vérité. Parce que quand le mensonge il devient trop grossier, le mensonge il t'attrape quand il te fait croire que c'est la vérité. Mais quand ça devient trop gros et que c'est abusé, les gens ils commencent à réfléchir. Les gens ils commencent à chercher une vérité. Parce que là on sait que c'est le mensonge. Là, tu ne peux plus nous la faire. Là, tu ne peux pas me vendre un mensonge aussi grossier. Et les gens ils vont commencer à réfléchir. Combien les gens après ils vont commencer à vouloir à se battre quand tu sais que c'est le mal, tu sais que c'est le mensonge. Ça y est, on rentre en guerre. Je veux pas le mensonge. Moi, je croyais que pour l'instant j'étais avec toi parce que je croyais qu'on était dans le chemin du bonheur, dans le chemin de la vérité. Maintenant que je t'ai démasqué, ça y est, je veux t'annihiler, je veux t'éradiquer du monde. Comme il dit Rabbi Nathan de Breslev sur le Passouk, il y a un Passouk qui dit Sfatem et tikon laad vadargenu lishon shaker. Passouk très spécial. Et on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. La langue de la vérité s'affirmera pour l'éternité. La langue de la vérité s'affirmera, elle va s'établir pour l'éternité. Ve'adargia leshon shaker, lorsque en réalité se calmera la langue du mensonge. C'est quand que la vérité elle va s'affermir, lorsque la langue du mensonge elle va arrêter de parler et qu'elle va se reposer, qu'elle va être tranquille. Il dit Rabbi Nathan de Breslev un secret extraordinaire dans cette parole qui est dans la Torah de Shah. Lorsque le mensonge il va se renforcer jusqu'à ce qu'il va penser qu'il a tout gagné. Ça y est, il fait la guerre, il fait la guerre. Ça y est, j'ai conquis le monde. Tout le monde a un smartphone, patouard, sans filtre. Tout le monde est connecté à moi. Je mène tout le monde par le bout du nez à travers leurs yeux. Ouais. Ça y est. Comme disait le Rav Rouge, maintenant que le Yetzirah, il a trouvé l'astuce du smartphone, le Yetzirah, ça fait 365 jours par an, il va à la plage, à Tahiti, il se met sur le transat, il se fait, j'ai besoin de travailler. Ça tourne pour moi. J'ai les royalties, le smartphone.
Euh, Et qu'est-ce qu'il va? Il a tout mis en place, la société, elle tourne, tout le monde est connecté, tout le monde mange ce qu'il veut, ce que le Yetzirah, il veut. C'est une image, je blague, hein, mais lorsque le mal nous dit le verset, il va se calmer, c'est quand tu te calmes, c'est quand tu n'es plus en guerre, c'est quand tu as gagné la bataille. Donc quand le mal, il va penser qu'il s'est tellement répandu, le mensonge, qu'il a gagné la bataille, donc il va se calmer, entre guillemets. On pense que c'est fini. Ouais, il n'y a plus de vérité, ça sert à rien de se battre, le mal il a tout vaincu. C'est maintenant, c'est à ce moment-là que la Géoula va arriver. Ça, le Pitom, Yavo, Mashiach, no. Maintenant, le Mashiach, il va se dévoiler. Qu'on dit que c'est soit une génération complètement méritante, soit une génération qui est complètement corrompue, entre guillemets, parce que la lumière, elle jaillit d'une manière extrêmement forte quand l'obscurité, elle est extrêmement grande. Il nous dit, Rabbi Nathan, quand la langue du mal elle va se calmer, il pense que ça y est, tout le monde va être en fait sous le mensonge et va commencer à se rendre compte que c'est un mensonge qui est grotesque. La vérité, elle va pouvoir se dévoiler dans toute sa puissance vers Hachem. Et donc, les amis, c'est vrai que au niveau des yeux, on a l'impression que le combat il est perdu d'avance, que le Shekhar il est très grand, etc. Mais sachez qu'il y a une grande lumière. Il y a une très grande lumière, il y a un très grand potentiel caché derrière les épreuves d'obscurité, de toute cette débauche qui est environnante dans le monde. Et c'est ce qu'on va apprendre dans ce chapitre-là, dans ce livre, dans ces cours. Comment Hachem faire naître la lumière de la Kedusha qui va être dans le fait de préserver ses yeux en priant dessus. Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.